Dans un village isolé, caché au cœur de la forêt, vivait une femme mystérieuse nommée Maoué. Tout le monde la connaissait pour ses remèdes guérisseurs, mais certains murmuraient qu'elle cachait un sombre secret. Elle avait 2 fils, Kéma, un garçon vif de 12 ans, et Nali, un enfant fragile de 5 ans. Depuis quelques nuits, Kéma entendait sa mère murmurer des mots étranges près du feu, son ombre se déformant sous la lueur dansante. Une nuit, poussée par la curiosité et l'inquiétude, Kéma se réveilla en sursaut. Un murmure glacial résonnait dans la cabane. Il se redressa et aperçut sa mère penchée sur son petit frère, traçant un symbole étrange sur son front avec une substance rougeâtre. Son sang se glaça. Du sang. Était-ce celui de Nali? Maoué ferma les yeux, chuchotant. L'heure est venue. Son sang éveillera les esprits. Kéma étouffa un cri. Sa mère n'était pas une simple guérisseuse. Elle était une sorcière. Le garçon fit un pas en arrière, mais le plancher craqua sous son pied. Maoué releva lentement la tête. Ses yeux, noirs comme l'abîme, semblaient sonder son âme. Kéma, tu ne devais pas voir ça. Sa voix était froide, inhumaine. Une ombre sinistre s'éleva derrière elle, prenant une forme effrayante. Terrifiée, Kéma attrapa Nali, encore endormie, et courut hors de la cabane. Le vent sifflait, les branches fouettaient son visage. Derrière lui, un rire inquiétant résonna dans la nuit. Avant de continuer, abonnez-vous. Au loin, les lumières du village. Il fallait juste y arriver. Mais soudain, une brume noire glissa entre les arbres et Maoué apparut devant lui. Elle n'avait plus forme humaine. Sa peau était craquelée comme de l'argile brûlée, ses bras allongés, ses ongles aussi tranchants que des lames. Kéma s'arrêta net. « Tu ne peux pas m'échapper, mon fils. » murmura-t-elle, approchant lentement. Il recula, son petit frère tremblant dans ses bras. « Pourquoi fais-tu ça ?» cria-t-il. Maoué le fixa, un éclat de tristesse dans ses yeux sombres. « Parce que tu es mon sang, Kéma. Tu es, comme moi. » Kéma sentit une force glacée l'envahir. Ses propres mains devenaient pâles, translucides, comme celles de sa mère. Un frisson d'horreur le parcourut. Était-il condamné à devenir comme elle? Les villageois, alertés par les cris, arrivaient en courant avec des torchers. Mais avant qu'ils n'atteignent Kéma, Maoué souffla un dernier sort. Une rafale de vent noir enveloppa Kéma et son frère. Quand les villageois arrivèrent, ils n'étaient plus là. Juste un chuchotement dans le vent. Le sang ne ment jamais. Boule en cristal la morale de cette histoire. Un héritage invisible. Nous portons tous une part d'ombre et de lumière. Ce que nous devenons dépend de nos choix. 2. Le poids du secret. Tôt ou tard, la vérité se révèle, parfois de la pire des façons. 3. Est l'éternel combat, entre l'héritage familial et la volonté de changer son destin. Résumé. Dans un village reculé, Kéma, un garçon de 12 ans, découvre que sa mère, Maoué, est une sorcière. Une nuit, il la surprend en train de tracer un symbole étrange sur son petit frère Nali, murmurant une incantation inquiétante. Terrifié, Kéma comprend qu'elle veut utiliser Nali pour un sombre rituel. Pris de panique, il s'enfuit avec son frère dans la forêt, tentant d'atteindre le village. Mais Maoué, transformé en une créature terrifiante, le rattrape et lui révèle une vérité effrayante. Il porte en lui le même sang maudit qu'elle. Alors que les villageois arrivent pour les secourir, Maoué lance un ultime sort et une brume noire enveloppe Kéma et Nali. Lorsqu'ils atteignent l'endroit, les 2 enfants ont disparu. Seul un murmure inquiétant résonne dans le vent. Le sang ne ment jamais.